Bonjour David, Salut Julien. ravi de te retrouver ici à l'EHESP pour une journée bien particulière parce que nous allons parler d'IA et de santé. Je crois que ce sont des sujets que tu affectionnes évidemment. Peux-tu, donc, pour les personnes qui nous regardent, te présenter en deux mots évidemment, présenter ce que tu fais et ce pourquoi aujourd'hui tu es ici à l'EHESP pour parler de ce sujet. Merci Julien, merci à Telos, managersanté.com d'avoir organisé cette session. Un grand merci également au BDE de l'EHESP, à l'EHESP et avec une mention spéciale pour Mounir Najafali et Emeline également qui ont porté avec abnégation cette session sur l'IA en santé. Donc là on va entrer dans le réel, on va voir avec plusieurs intervenants à quel point l'IA se diffuse dans le réel des pratiques médicales, en cardiologie, en dermatologie, en ophtalmo, mais aussi managériales, pour aider au pilotage de notre système de santé, à la gestion des établissements de santé. Et puis aussi, c'est alors beaucoup d'émotions pour moi, c'est 20 ans après la sortie de l'ENSP. Je suis de retour ici la semaine où c'est concrétisé, finalisé un chantier sur lequel on se bat avec Etikia depuis 5 ans, qui est le chantier de la reconnaissance de la garantie humaine de l'intelligence artificielle, qui va établir une nouvelle norme éthique de supervision humaine des algorithmes. Donc les managers de santé sont aussi des garants humains de l'IA et c'est aussi pour célébrer cette avancée qu'on se retrouve aujourd'hui à Rennes. Parfait, en effet, un alignement de planète comme il se doit et nous sommes très heureux de t'accueillir et par conséquent, aujourd'hui tu gravites sur plusieurs activités, peux-tu nous en dire un peu plus? Alors en activité principale, je suis directeur du programme santé de Lumines, qui est une entreprise française de production de services numériques et algorithmiques, qui est présidée par Thibault Langsad. Sur la partie santé vers les établissements, on a mis au point, depuis 3 ans que j'y suis, plusieurs types de solutions, de l'IA d'admission, pour pouvoir digitaliser les documents d'entrée et d'onboarding des patients en établissement de santé. C'est une solution qui s'appelle Connaissez votre patient, Know Your Patient, qui est maintenant diffusée sur plus de 40 établissements publics et privés. Et puis le programme NUMIA, numérisation et intelligence artificielle, qui permet en fait de digitaliser les dossiers médicaux, de qualifier des données de santé pour derrière préparer, donner la matière pour préparer ce développement algorithmique et aller vers l'IA. C'est un programme qui est développé déjà en force opérationnelle au CHU de Guadeloupe, au CHU de Caen, bientôt dans d'autres établissements, et qui dans ces 2 établissements a reçu l'accompagnement du Health Data Hub pour aller vers le développement de cas d'usage, le développement d'IA. De l'innovation au quotidien, au profit des soignants, des dirigeants et aussi des patients. Oui, c'est l'essentiel. Et d'ailleurs, dans la garantie humaine dont je parlais tout à l'heure, cette méthodologie de supervision qui est recommandée par le Comité national éthique, nous, ce qu'on va organiser, on en dira un mot tout à l'heure, c'est des collèges de garantie humaine auxquels participent représentants des professionnels et représentants des patients, avec le soutien notamment de France Asso Santé. Le fait que les patients jouent un rôle moteur désormais dans la diffusion d'outils numériques et d'IA au service de l'amélioration de la santé, c'est aussi un signe que cette révolution digitale, elle est engagée, elle est effective. La crise sanitaire, il faut rendre hommage à l'engagement des professionnels dans cette crise, a été un accélérateur et maintenant il faut avoir un développement numérique soutenable, éthique, et c'est ce à quoi on va contribuer et réfléchir ensemble aujourd'hui. Parfait, tu nous as donné un échantillon de ce que l'on va voir juste après. Donc là, nous sommes en live et après, vous retrouverez le replay évidemment sur l'ensemble des réseaux, dont Lumines, Etikia et puis tes réseaux personnels dans lesquels on peut te suivre sur Twitter, LinkedIn, tu es très actif. Et par conséquent, est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour faire le lien ou pour en donner un peu plus à ceux qui vont te lire et t'écouter? Moi, ce que je voudrais dire, c'est déjà un message de reconnaissance. Il y a vraiment beaucoup d'émotions là d'être aujourd'hui 20 ans après. Alors je suis revenu entre-temps à l'école de la santé, mais aujourd'hui c'est un petit peu plus de résonance. Il y a une dimension très personnelle dans tout ça. Ça a été une vraie bagarre ce chantier pour la garantie humaine de l'IA. Ça n'a pas été simple, ça n'a pas été linéaire. Je voudrais remercier Judith Mel qui était là au début de cette action et puis tous les contributeurs. Ils ont été plus de 1000 tout au long de ce parcours depuis 5 ans, des multiples événements. On y arrive et maintenant le fait que l'école de la santé, ses élèves se saisissent de cette garantie humaine de l'IA, c'est pour moi un vrai motif d'espoir. Merci David, à très bientôt. À bientôt. Au revoir.